Alors si t'es du genre à avoir peur assez facilement ou que t'aimes pas trop regarder des traits d'horreur parce que ça te fait beaucoup trop flipper, peut-être que tu devrais pas regarder cette vidéo. Il y a quelques mois, il y a un type qui a créé une application qui s'appelle Randonautica. Et depuis, ça part en sucette quasiment toutes les semaines. Quantum point, and this whole fucking person is. Who are you? I said I could someone. I heard the door open, but I don't see anybody. And kids actually found a dead body using it. Like a real dead body. Le Grand JT en a parlé dans une vidéo récemment, un des youtubeurs que je préfère le plus. Et comme il explique si bien, c'est une application qui, normalement, va pouvoir essayer de décrypter ce que t'as dans la tête et t'amener dans une position dans la vraie vie, directement avec une Google Maps, qui sera en rapport avec les idées que tu avais au moment où tu as lancé l'application. C'est-à-dire que si là je lance l'application, et je pense très fort à arc-en-ciel, l'application elle devrait me pointer une direction autour de moi, devrait m'amener à quelque chose qui soit en rapport avec un arc-en-ciel. Bon, bien évidemment, vous avez tous un cerveau et vous comprenez rapidement que c'est pas possible. Un téléphone, ça peut pas lire dans ton esprit. C'est complètement fake cette histoire. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de prouver le Grand JT dans sa vidéo, où il a utilisé l'application et sur 3 ou 4 essais, il n'y a jamais eu rien de concluant. Mais alors pourquoi l'application elle buzz autant? Eh bien tout simplement parce que les gens, au lieu d'avoir des idées en tête du genre un arc-en-ciel, une couleur rouge, un vélo, une moto, bref, des trucs un peu random, ils sont mis à avoir des idées en tête un peu plus sombres. Comme par exemple, horreur, peur, moments terrifiants, que des trucs un peu bizarres comme ça. Mais ça suffit pas pour qu'une application, elle explose et qu'elle soit de partout affichée sur les news aux États-Unis, en Espagne. Non, c'est forcément passé quelque chose qui a pu permettre à cette application de buzzer. Et cette chose, c'est ça. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. Thanks, y'all. It washed up. It's Oh! Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually just food. what do I found a suitcase on the water. Yeah, here's the crime scene. On a un groupe de jeunes qui utilisent l'application en pensant à un mot du genre creepy, horreur, bref, quelque chose comme ça. Ils se rendent à la localisation et ils tombent sur une valise. Et dans cette valise, ils voient qu'il y a un sac avec quelque chose qui sent très mauvais. Et puis, je sais pas, sur le doute, et puis en même temps, ils se disent, bon, ça fera un TikTok avec des vues, au moins il y a la police qui se déplacera. Et bien, ils décident d'appeler la police. Et la police, quand elle arrive, et bien dans la valise, elle trouve 2 personnes, en fait. Ils avaient pas très bien. Et cette histoire est 100% réelle, en fait. C'est passé aux informations. Il y a eu même la police qui a donné son avis sur le cas, qui a communiqué l'identité des 2 personnes présentes. C'était d'ailleurs un couple de jeunes, un garçon et une fille. Et bref, à partir de là, l'application, elle a été téléchargée des millions, des dizaines de millions de fois. Avec encore une fois que des gens qui lançaient l'application en essayant de reproduire la même chose. Je sais, l'humain est un peu bizarre, mais faut faire avec. Et c'est à partir de ce moment, on a eu des tonnes de vidéos sur internet de gens qui vivaient des expériences très bizarres. Entre ce type qui rejoint un point donné par l'application et qui tombe sur complètement bloqué à côté d'un poteau une carte d'identité. We're in Texas. California driver's license. I just found this. Now this is unusual. When is this driver's license from? Oh, it expires 2004. So, I mean, it's pretty fucking old. Et une fois qu'il tape le nom et le prénom du type sur internet, il se rend compte que c'est quelqu'un qui s'est fait il y a très longtemps et carrément dans un autre état en fait, à des centaines de kilomètres de là. Une carte d'identité qui avait été jamais retrouvée par la police. En gros, cette histoire qui a buzzé aussi, on a des jeunes qui ont rejoint un point donné par l'application qui se retrouvent être une genre de maison abandonnée. Une fois qu'ils rentrent dedans, ils tombent sur ça. Bro, what the fuck? Yo, they're in here right now. Don't fuck with me. Oh shit. Okay, we'll be right there. It's cops. Dude, it's cops and it's a real fucking gun. Alright, cops are outside. Alright, bro. Yo, we have to get out here. Okay, let's get out. Alright, let's get out. Okay. Et l'air de rien, c'est littéralement devenu une scène de crime ensuite. La police, elle a mis un bandeau autour, ils sont venus avec des experts. Incroyable quand même. On a cette femme qui se rend à un point pas très loin de chez elle et qui tombe sur des dessins d'enfants. Alright, this one I found so far. Pretty creepy. I'll go see what that is. Okay, so I just opened up one of the photos, and it's whatever the fuck that is. Alright, I think it was just my imagination. I think I'm just hearing shit, but I'm trying to read these. I swear I'm friendly. Play with me.
Elle est en train de récupérer des dessins de gosses par terre et il y a une voix d'enfant qui commence à se mettre à parler depuis la forêt juste en face alors qu'il y a littéralement rien. Elle décide d'y retourner une seconde fois et il se passe la même chose. So I grabbed everything. Keep these. I don't really see anything else. So Et là, cette histoire, elle commence à prendre de l'ampleur, puisque les gens, ils ont analysé la vidéo image par image, et il semblerait qu'à un moment donné, c'est probable, voilà, moi j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus, mais à Skip, on peut potentiellement voir la tête d'un enfant qui sort de derrière un arbre. Mais bien évidemment, comme tout buzz internet, on a toujours envie d'en avoir de plus en plus, et cette femme-là, elle est partie en sgeg total. Puisque là où potentiellement on pouvait y croire avec des voix bizarres, des dessins un peu perdus. Elle y est retournée une nouvelle fois, elle est tombée sur un sac, d'autres dessins, un cahier. En analysant le cahier, il y avait des cheveux d'enfant, des dessins sataniques, des phrases qui font flipper, des trucs tout droit sortis d'un film d'horreur quoi. Puis elle retourne une nouvelle fois, il y a une table de Ouija avec un couteau pour pouvoir y jouer. Elle commence à essayer d'invoquer un démon, bref, c'est too much, c'est trop. Je peux plus y croire. Mais c'était intéressant au début quand même. En personne aussi qui ont voulu buzzer sur ça, on a cette fille qui a quand même fait 26 millions de vues avec sa vidéo où elle est assise dans sa voiture, il y a un homme derrière sa bagnole qui est en train de promener son chien ou qui est juste en train de marcher, et puis elle se rend compte que sur sa caméra embarquée de sa voiture pour pouvoir taper des marches arrière, et bien le type il est pas là en fait. Puis elle regarde de nouveau derrière elle, il est là. Puis elle regarde sur la caméra, il est pas là. Genre sa caméra de voiture voit pas l'homme en fait. Ça vient d'où ça? Alors la première chose que je me suis dit c'est qu'il y avait un truc qui allait pas, et en analysant un peu le bas, il y a finalement un truc qui va pas ouais. Parce qu'en fait, la caméra qui est affichée dans sa voiture, c'est sa caméra devant et pas de derrière. On peut essayer de comparer les deux images, c'est pas le même angle en fait. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas le type affiché sur la caméra puisque le type est derrière sa bagnole et que la caméra elle filme devant. Et des listes comme ça de gens qui ont voulu buzzer sur ça, il y en a des tonnes où c'est toujours plus gros les uns que les autres. On a l'impression de regarder les vieilles vidéos à l'époque de Bokeh et compagnie sur les clowns tueurs etc. Alors au final qu'est-ce qu'on peut en dire de cette application? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Bien évidemment elle est fake. Bien évidemment une application ça peut pas lire dans ton esprit. Ce qui est intéressant aussi c'est quand on se penche plus sur l'histoire de l'application, à partir du moment où elle a commencé à énormément buzzer, c'est que il a commencé à avoir des changements. L'application, elle est devenue payante. Enfin non, elle est gratuite quand tu la télécharges. Mais si tu veux pleinement l'utiliser, tu dois payer. Et on est vraiment sur un système type jeu mobile, hein. C'est pas tu payes tant par mois et puis tu as un accès limité. C'est que à chaque fois, tu dois payer pour avoir des crédits pour pouvoir lancer des parties. On a de plus en plus de gens, par exemple, qui ont eu le problème d'avoir des localisations directement pointées dans des lacs ou dans des océans. Et bien sûr, tu peux pas y aller. Donc ta partie, elle est un peu ruinée, sachant que gratuitement, t'as le droit d'y jouer que 15 fois. Bon bah si sur les 15 fois, t'en as 9, ça tombe dans la flotte, t'as perdu 9 parties quoi. Et pouf, l'application elle met en place un nouveau système où quand tu payes, tu peux éviter que le point tombe sur un point d'eau. Comme si les développeurs avaient fait en sorte que ça tombe plus souvent sur de l'eau pour que les gens payent pour plus tomber sur de l'eau. On a aussi un système d'anomalies qui apparemment serait la meilleure façon pour trouver des trucs un peu surnaturels, mais comme de par hasard, pour pouvoir aller choper des vraies anomalies qui sont loin et pas à 50 mètres de toi, tu dois aussi payer. Au final, cette application, c'est tout simplement une grosse arnaque, c'est un business. On a un type qui a écrit une application un peu à la Pokémon Go. Je pense que lui-même, il aurait jamais cru qu'elle allait exploser comme ça. Tu peux jamais prévoir un buzz, surtout sur une scène aussi horrible. Il a senti un bon filon, il s'est dit là, on va les terminer, on va vider tous les portefeuilles. Et c'est une application qui a depuis généré des millions. Et sans le savoir, tous ces gens qui font des fake vidéos à propos de choses paranormales grâce à cette appli, en fait, ils font de la pub gratos à ce type, quoi. Alors bien sûr qu'il se passera toujours des trucs bizarres avec ce genre d'application et c'est normal. C'est une application qui littéralement te fait te balader en fait, dans des endroits totalement random, dans des champs, dans des campagnes, mais c'est juste de la logique en fait. Si là maintenant, on prend un groupe de 15 000 personnes et on les fait ratisser littéralement une forêt, il y en a bien un qui va tomber sur un truc bizarre, sur des ossements d'animaux, sur une vieille maison en briques qui s'est effondrée, sur une cabane d'ermite avec dedans encore des trucs bizarres, des magazines, bref, faut pas être étonné quoi. Si t'as aimé cette vidéo, tout ce que je peux te dire c'est de fracasser le bouton abonner, tu t'abonnes, tu lâches un like et tu mets un petit commentaire. Et si t'as envie de soutenir la chaîne pour moins de 2 balles par mois, tu peux avoir accès à plein d'autres vidéos que je sors, mais cette fois-ci pour les premiums, en privé. Et là, c'est des sujets controversés que je peux malheureusement pas dire en public parce que ça parle souvent d'autres youtubeurs et j'ai envie d'éviter au maximum les gros dramas. Des vlogs, les coulisses des montages de ces vidéos, des lives, des sessions de jeux vidéo pour jouer avec moi, bref, il se passe plein de trucs. C'était Théo. Enchanté. Peace out.